Bonjour, mon nom est France Chenaille, je suis conseillère municipale du quartier Champlain à Salaberry de Valleyfield et je suis natif de la région, donc j'ai grandi dans ce beau quartier qui était le quartier Nord d'abord et avant tout, avant de devenir le quartier Champlain. Donc, on vous a invité, Mme Chenaille, parce qu'on aimerait ça entendre vos anecdotes sur la journée de la paye du point de vue de la femme d'un ouvrier à l'époque. À l'époque. Donc, dans les années 70, c'était vraiment spécial. Donc, moi, mon père, pour ma part, travaillait dans une compagnie de ciment qui s'appelait Valleyfield Rademix, qui était située à Valleyfield. Et à ce moment-là, l'heure du jeudi, qui était la paye, les travailleurs se rendaient à la taverne de l'Ouest, qu'on appelait. Taverne de l'Ouest, qui était située au coin de la rue Ellis et Chemin-Larocque. Donc, la première arrêt se faisait là. Le patron rencontrait ses travailleurs à cet endroit pour remettre la paye et payer un boc tomate à ses ouvriers, ses employés. Donc, de fil en aiguille, les hommes prenaient un verre et par la suite transféraient d'endroit. Parce que là, il y avait la paye, ils recevaient leur chèque de paye, mais le chèque de paye n'était pas changé à ce moment-là. Donc, le patron payait la première traite et là, les hommes changeaient d'endroit pour s'en aller au New York Central, qui était un bar de danseuses nues à l'époque, qui était situé tout près de la voie ferrée sur la rue Jacques-Cartier. Et rendu au New York Central, le patron du New York Central échangeait les payes aux travailleurs. Donc, c'est là qu'on pouvait changer la paye. Aux heures de tombée, donc les banques à l'époque étaient pas ouvertes et tout ça à cette heure-là. Donc, les hommes changeaient le paie au bar des danseuses, mais il y avait une contribution à donner sur le chèque de paye. Le patron de l'établissement se gardait un petit montant sur le chèque de paye. Et, bien entendu, la fête commençait, les hommes étaient réunis ensemble, puis là, ils racontaient leur semaine. Ils avaient travaillé fort et ils profitaient du bon temps qu'il y avait cette soirée-là. Par contre, c'était pas facile pour la femme qui était à la maison avec les enfants, qui devait attendre que l'homme revienne. Voilà. Quand vous dites que le patron il devait se garder, c'était en échange de leur faire la transition de la paie, c'était ça? Absolument, absolument. Si tu voulais échanger un chèque de paie, tu devais donner un pourcentage de ton chèque. Et à ce moment-là, on t'échangeait ta paie, on te donnait ça en argent, mais évidemment, tu consommais dans l'établissement, tu restais là, tu veillais là. Donc, c'était très payant pour les hôteliers à l'époque. Donc là, vous me disiez, c'était pas facile pour les femmes de ces travailleurs-là. C'était quoi leur réalité pour eux, du point de vue de la femme? En fait, la femme avait attendu toute la semaine son homme à la maison, puisqu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas à l'extérieur, devaient s'occuper des enfants, avaient des bonnes familles. De notre côté, nous étions 5 enfants, mais par contre, j'avais un de mes frères auquel on avait 22 ans de différence, que lui en avait eu 6 enfants. Puis comme il avait vécu une séparation à l'époque, ma mère prenait un peu la charge des enfants. Donc, elle se trouvait parfois avec plusieurs enfants autour de la table et la besogne était tellement grande à cette époque-là, puisqu'on n'avait pas de laveuse ni chasseuse, fait que les femmes devaient laver à la main. En tout cas, je parle pour chez moi. Ma mère lavait tout sur une planche. Tout le linge de la famille, on devait faire sécher sur des cordes à linge. Donc, c'était vraiment du temps très occupé. Et les repas, donc faire les 3 repas pour la besogne et la vaisselle et tout ça, le ménage, là, tout ce qui vient avec ça pour une grosse famille. La femme n'avait pas la possibilité d'aller travailler à l'extérieur, malheureusement. Comment elles occupaient leur journée, mais de toute évidence, en faisant du lavage et en cuisinant. Cuisinant, faisant le lavage et la discipline. Pour la grosse famille, ça, c'était déjà beaucoup. Et à cette époque-là, on n'avait pas les commodités qu'on a aujourd'hui non plus. Donc, les femmes devaient se débrouiller, se servaient d'un sens
débrouillardise incroyable. Ma mère nous fabriquait des choses. On n'avait pas des jouets comme tous les autres enfants, là, je veux dire. À cette époque-là, il n'y a pas grand enfant qui avait beaucoup de jouets. On allait jouer dehors. Dehors, c'était d'abord la chose à faire, mais faire des bricolages, faire des petites choses, on était très, très, très manuel et inventatif, là. On s'inventait plein de choses. C'était incroyable. Des petits bâtons avec des bouts de corne, on tirait des petites voiturettes qu'on fabriquait en bois et tout ça. On était très débrouillards à cette époque. Puis, j'imagine que vous fabriquiez vos vêtements aussi, ou du moins les réparer beaucoup, hein, essayer de faire durer les vêtements le plus possible. Qui passait aux maisons avec son station wagon dans le temps et vendait des vêtements à temps par mois et temps par semaine. Et bon, passait évidemment, tu achetais ce que tu avais besoin. Maman achetait ce qu'elle avait besoin. Elle n'avait pas le temps de fabriquer des vêtements, mais elle raccommodait à la main. Hein? Pas de machine à coudre, rien de ça. Donc, maman raccommodait à la main. On a eu cette chance-là d'apprendre à se servir de notre créativité et apprendre à se débrouiller puisque maman nous montrait tout ce qu'elle faisait. Donc, on a raccommodé avec maman beaucoup les filles à la maison, les garçons moins, mais maman essayait de montrer un peu tout ce qu'elle avait comme talent, ce qu'elle avait acquis. Parce que ma mère venait d'une grosse famille de 12 enfants et sur une terre en campagne. Elle était née à Armstown, donc elle avait dû apprendre à se débrouiller sur la terre, fait qu'elle avait travaillé très très fort de ses mains et apprendre à se servir de tous ses sens, fait que c'était quand même une belle époque pour avoir une belle relation privilégiée avec la mère. C'est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les femmes travaillent, mais à l'époque, maman était à la maison, c'est elle qui nous montrait à lire, écrire, se concentrer, apprendre à faire des choses de nos mains, vraiment de les créer, les choses, puisqu'on n'avait pas les moyens d'en acheter. C'est une transmission sur savoir, en fait. Absolument. Puis vous parlez, vous n'aviez pas les moyens d'en acheter, mais vous deviez avoir à vous déplacer pour aller quand même acheter, que ce soit la nourriture ou comment ça fonctionnait à ce niveau-là pour vous procurer? Bien, en fait, mon père avait une auto, mais on n'avait pas l'accessibilité à cette auto puisque maman ne conduisait pas. Les femmes étaient beaucoup tenues à l'écart. Les femmes étaient tenues près des lavabos, comme on disait dans le temps, ce qui me vient me chercher, ce qui me met en rogne un peu. Les femmes étaient vraiment tenues à l'écart dans le sens que, bon, maman n'a pas eu la chance d'apprendre à conduire la voiture et papa partait pour aller travailler avec la voiture. Donc, on n'avait pas de voiture. On se déplaçait complètement à pied. C'était notre moyen de transport. On partait avec une petite brouette. Puis là, maman nous emmenait, les plus jeunes, on suivait avec la brouette. On était embarqués dans la brouette quand on était petits. Maman nous traînait jusqu'à l'épicerie. Et quand on revenait, bien là, on devait marcher. Puis des fois, apporter un petit sac. On avait chacun un petit sac parce que ça ne rentrait pas tout dans la brouette. On devait marcher et apporter les choses. Puis c'était correct. C'était la petite sortie, aller chercher commission. Oui, pour nous, c'était correct. On appréciait. C'était un bon temps en famille. Non, t'es pas. Les enfants, ils veulent plus marcher aujourd'hui. Oh non, on est à l'hier. On est carrément à l'hier. Si on revient à l'époque des tavernes, comment les femmes vivaient-elles l'accès restreint à ces établissements-là? L'accès était plus que restreint, mais elle était close. Tu n'avais pas le droit. Ce qui était appelé taverne appartenait à l'homme seulement. Ce qui était appelé bar ou grill, les femmes pouvaient avoir accès. Très limité. Mais taverne, c'était impossible. Donc, je pense que les femmes vivaient une colère, une rage à l'intérieur. Quand le mari entrait à la taverne, faites-vous juste vous imaginer, là, juste 2 minutes, là, que votre mari est parti travailler, il a fait son 40 heures, des fois 50 heures, parce qu'il devait subvenir à la famille, puis il avait besoin d'avoir un surtemps pour aller chercher un peu plus de sous. Le mari est parti 50 heures, tu es près qu'une grosse famille, et il rentre à la taverne, puis il est plus sortable de là, puis toi, tu n'as pas accès à rentrer là.
Fait que c'est difficile. Les femmes s'accrochaient à la foi. Priaient, nous demandaient de prier. Maman nous disait, bon, ben là, on va prier pour pas que papa arrive tard. On va prier pour que papa arrive avec des sous dans ses poches suffisamment pour qu'on puisse passer la semaine. Parce qu'à l'époque, on vivait à la semaine. Vraiment à la semaine, là, c'est clair. Mais la chance qu'on avait à quelque part, autant les voisins que nous, les gens étaient pas mal tous aussi pauvres un que l'autre dans notre secteur. Et la chance qu'on avait, c'est que si tu avais besoin d'une tasse de sucre ou une tasse de farine, tu cognais chez ton voisin ou ton voisin cognait chez toi. Et à ce moment-là, on pouvait s'aider et s'entraider. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Ça, c'est malheureux parce que ça a sauvé énormément de familles à l'époque. Il manquait un peu de lait pour le bébé. Tu cognais sur le voisin et tu disais, ben là, mon petit frère, ma petite soeur, elle n'a pas, c'est-tu possible d'en avoir? Puis on s'entraidait tous dans les années 70, ce qu'on ne voit plus maintenant, puis ce qui est très malheureux. Aujourd'hui, on est plus dans les banques alimentaires, c'est plus au niveau communautaire, c'est plus dans l'entraide. C'est d'une autre façon, sauf que quand tu as besoin dans les médias, même si tu t'en vas à la banque alimentaire, tu n'auras pas la bouteille de lait là. C'est là. Quand le mari est à taverne, tu n'as plus de lait, tu es pris à cette époque-là, donc tu devais avoir accès immédiat. Donc, c'était un peu notre façon là, de se dépanner.